télé-délire. Jean-Marc Morandini. Allez, Mathieu Madénian nous rejoint face à Yann Folly. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, vous avez regardé la soirée télé hier soir? Hier, ouais, exact. Alors, TF1 a assuré sa soirée avec, comme d'hab, le Mentaliste, Ah ouais. 8 millions de personnes. J'adore. Mais visiblement, France 2 a voulu lutter et a sorti les gros moyens. Attention, on s'accroche. 20h35, contes et nouvelles du 19e siècle. Oula, ça sent pas bon. 21h35, contes et nouvelles du 19e siècle, deuxième partie. Ça commence à puer. 22h35, chez Maupassant. Oh putain. Et on se dit, ah, ils vont se ressaisir. Et pas du tout. 23h, le bureau des plaintes avec Jean-Luc Lemoyne. Donc c'est officiel TF1. Ne vous inquiétez pas. Le Mentaliste, même atteint d'Alzheimer, il fera toujours mieux. Putain, France 2, c'est pour ça qu'ils font des audiences à un chiffre. Elle passe sous ma redevance télé, sans déconner. Pas chez Lemoyne en tout cas. Je regardais le bureau des plaintes, ou alors je suis le seul à payer ma redevance en France, c'est pas possible. Et hier soir, j'ai regardé France 3, la Coupe de la Ligue, il y avait du foot. Alors c'était le choc Lyon-PSG. Alors j'ai vu le niveau, putain, c'était un choc. Pour ceux qui connaissent pas la Coupe de la Ligue, Non, expliquez-moi, comment parce que moi vous- je sais pas ce que c'est. c'est un peu comme du foot, Ouais. mais pas du tout. Ah, en fait, non, mais quand tu vois qu'à la même heure, une semaine avant, il y avait Milan AC, Real de Madrid sur TF1, tu dis le seul point commun, c'était la mi-temps, c'est pas possible. Et hier soir, c'est Xavier Gravelaine qui commentait. Alors tout le monde se souvient de ce joueur? Non. Non, bah, sachez qu'il est meilleur joueur que commentateur. Pour vous dire le niveau du mec. Alors lui, il parle pas Salaud. français. Il parle pas français, il parle footballeur. Non, tu comprends rien. Sérieux, pendant le match, j'avais un Becherel dans mon armoire, il est tombé. Il s'est pendu. C'est pendu. À la même heure que le match sur TMC, il y avait le grand bêtisier d'Halloween pour ceux qui voulaient continuer à rire, même pendant la mi-temps. Alors du coup, fallait faire attention à ne pas se planter de chaîne avec le foot. Sur l'une, il y a des mecs ridicules qui n'arrêtent pas de tomber, qui se pètent la gueule lamentablement, et sur l'autre, c'est le bêtisier. Hein. Ouais, t'es jolie cette vanne. Ouais. Sinon, cette nuit, pas mal de rediff. Je regardais ça. 3h40 du mat sur France 2, il y avait émission religieuse. Sûrement pour les curés qui rentrent tard de boîte de nuit. 4h15 du matin, Parlement Hebdo sur France 3. Ça, c'est bien. Tu dors, eux aussi, c'est raccord. Bon, vous avez un conseil pour ce soir quand même, Ah ouais, Mathieu? ce soir, il y a un truc qui est fabuleux, c'est vrai. Envoyé spécial à 20h35 avec notamment un reportage sur le Viagra de l'Himalaya. Oula. Je lis le résumé. Pour cueillir un champignon aux propriétés stimulantes, des centaines de milliers de Népalais gagnent les alpages de l'Himalaya au début du printemps. Alors, ce qui précise pas, c'est qu'à la fin du printemps, des centaines de milliers de chèvres népalaises se font violer dans les alpages de l'Himalaya. Non. La leçon à retenir, ne pas se balader seul dans les alpages de l'Himalaya au printemps, alors faut courir très vite. À 22h50, toujours sur France 2, il y a un magazine intitulé Les Travailleuses du sexe. Ah. Alors c'est des prostituées qui témoignent et parlent de leur travail. Encore un reportage sur l'équipe de France de foot, ça a l'air sympa. Oh non. Bon, avant de partir, vous vouliez dire quelque chose à notre invité Yann Folly? Oui, je crois. Yann Folly, moi je suis fan, je vous ai vu sur scène, je trouve ça extraordinaire, vous savez tout faire, vous êtes chanteuse et humoriste, c'est-à-dire vous savez chanter et vous savez faire rire les gens, un peu comme Céline Dion, sauf qu'elle fait pas exprès et c'est en même temps. Et maintenant, vous voilà aux commandes d'une émission en prime samedi sur TF1, le grand show des enfants. Bon, par contre, le mec qui a trouvé le titre, il s'est pas trop fait chier, sans déconner. D'après moi, il avait un train à prendre, le gars, c'est pas possible. Il était comme ça. Bon, c'est quoi l'émission? C'est un grand show. Ok, avec qui? Des enfants. Bon, on va appeler ça le grand show des enfants. Il y a quelqu'un qui me jette à Gare de Lyon. C'est un super concept, sans déconner. Des enfants qui chantent des chansons de vieux, c'est bien. Mais par contre, l'émission, elle dure 3 heures. Moi, j'ai une idée pour Non, raccourcir. 2h20. 2h20. Ouais, mais Il y a les pubs, il y a les pubs, c'est pour ouais, ça. ouais. Mais bon, des gosses qui braillent. Alors, mais moi, j'ai une idée. J'ai une idée. Pour raccourcir tout ça, il faut inverser le concept. Faire des vieux qui chantent des chansons d'enfants. Ça s'appellerait le grand show des personnes âgées, tu vois, et ça donnerait une émission de 20 minutes. Ça ferait allez, on accueille Raymond. Allez, vas-y Raymond. Voici venu le temps. Le temps des quoi déjà? Merci Raymond. En tout cas, 3 heures avec des gosses qui crient. Tant que c'est avec vous, ça me dérange pas. Voilà. Merci, Merci beaucoup, beaucoup, merci. Mathieu Madénian, Merci qui est du mercredi au samedi à 20h au point virgule à Paris.